Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un principe de mix dont quasiment personne ne parle, mais qui est hyper important. Ce principe de mixage, ça va vous permettre plusieurs choses. La première, c'est d'avoir une régularité dans votre travail. La deuxième, c'est de progresser plus vite. La troisième, ça va être de mixer plus vite en créant des templates. Et ce principe de mixage, c'est la standardisation. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, je vais vous expliquer à quoi ça sert. D'abord, la standardisation, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être le fait de standardiser notre écoute pour entendre toujours la même chose. Ça va être le fait de standardiser nos pistes pour pouvoir toujours avoir plus ou moins les mêmes réglages qui fonctionnent. Et ça va globalement nous permettre de développer un peu notre propre son. La standardisation, ça passe par plusieurs choses. La première chose, ça va être votre écoute. Moi ici, je vais vous mettre une photo. Mon interface audio, elle est toujours réglée sur le même volume d'écoute, c'est-à-dire 5 traits. Et je sais que j'ai toujours un limiteur qui va me remonter un petit peu mon master à la fin. Et donc globalement, mon son en fin de chaîne, comment il sort, ça va être environ moins 2 dB. D'accord? J'entends mon son à moins 2 dB avec toujours mon casque à 5 ou si on mixe sur des enceintes, ça peut être différent. Ce qu'il faut, c'est que vous trouviez votre référence d'écoute pour que quand vous lancez un morceau, quand vous mixez un morceau, vous entendiez toujours la même chose. C'est important parce que, admettons, demain, un client m'envoie un EP à mixer. Dans cet EP, moi, je veux une cohésion entre les morceaux. Pour avoir une cohésion entre les morceaux, s'il y en a un que j'entends pas fort, un que j'entends fort, et je viens booster un peu au pif mon son, je viens booster mon limiteur, machin, et qu'au final, j'ai plusieurs dB de différence dans mon écoute, et bah, fréquentiellement, je vais pas entendre la même chose. Si votre volume, il est à moins 20, ou si votre volume, il est à moins 5, vous n'allez pas entendre la même chose, il y a des fréquences qui vont plus ressortir, des éléments qui vont plus ressortir. Moi, je veux une régularité dans mon travail, et donc j'ai fait en sorte de toujours tout standardiser. Mon écoute, donc, je sais que c'est 5 crans, je sais que mon master, machin, je sais que truc, et je sais que mes pistes sortent plus ou moins souvent toujours à même volume, d'accord? Évidemment, ça dépend d'un ou deux dB, mais globalement, ça sort toujours à même volume. Donc ça, c'est important pour la régularité. Si vous êtes un artiste solo, là, je parle pour moi, par exemple, qui mixe des EP, mais si vous êtes un artiste solo, bah, ça peut être intéressant, si vous mixez que vos morceaux, de réussir à standardiser au maximum votre travail pour faire en sorte, justement, que tous vos sons sonnent de la même façon, ou en tout cas sur les mêmes références, d'accord? Donc ça, premier point, standardiser l'écoute, hyper important. Deuxième point, ça va être de standardiser un peu les pistes. Parce que, admettons que j'ai cette voix, d'accord, bon, là, il n'y a pas de mix dessus, c'est le record brut. Je vais juste mettre un compresseur. On peut voir une chose, par exemple, vous enregistrez ou alors un client vous envoie des pistes, et vous avez ici un couplet, on voit qu'il n'est pas très fort, ici un refrain, on voit qu'il est plus fort, d'accord? Parce qu'il peut y avoir plusieurs causes. Soit le mec, il a record le couplet un autre jour, et du coup, il n'a pas forcément le même volume, soit il s'est approché du micro, machin, pour le couplet, ou alors il a plus chuchoté, ou alors il y a moins d'intention, et du coup, le couplet est moins fort, et pendant le refrain, il a beaucoup plus chanté, et du coup, il a pas bien réglé son volume, et le truc, bah, il est plus fort comme ici, et donc on voit qu'il y a quand même une grosse différence de volume qui arrive assez souvent, qui peut arriver sur les bas, qui peut arriver sur les doubles de voix, qui peut arriver tout ça. Le fait d'avoir une différence, ça va induire plusieurs choses. La première chose que ça va induire, c'est que quand je vais vouloir, par exemple, mixer ma voix, en général, ce qu'on aime bien faire, c'est on mixe notre couplet ou notre refrain, on prend notre chaîne de traitement, on la met sur l'autre. En général, c'est la même voix, ça a été enregistré dans la même pièce sur le même micro, en général, il n'y a pas trop de soucis à faire ça, et on vient peaufiner un petit peu, compresser plus ou moins, voir s'il n'y a pas d'autres fréquences, on vient mettre d'autres effets, mais globalement, on aime bien copier notre chaîne. Le truc, c'est que là, admettons que je mixe mon couplet, donc je lance mon EQ, mon truc, on va avoir une première EQ, on va voir le compresseur. Le compresseur, je vais le régler comme ça, par exemple, sur ma voix, on va dire moins 30, et je vais le lancer. Y'a le bénéf. Dans ce game, y'a qui reste, découpe en finesse, plus de rappeurs qui respirent. Là, on voit qu'il agit même pas, d'accord? Pourquoi il agit pas? Bah parce que tout simplement, la voix est comme ça. Donc, je vais vouloir le booster pour qu'il agisse. Y'a le bénéf. Dans ce game, y'a qui reste, découpe en finesse, plus de rappeurs qui respirent. Ok, là, il agit, il compresse environ 2. Maintenant, bah, je fais mon petit mix, machin, et là, je vais pouvoir le mettre sur mon refrain. Donc, je garde les mêmes réglages, je vais sur mon refrain, je lance le refrain, J'suis dans la côte sur le tech. et là, on voit qu'il compresse à moins 20. Parce que, tout simplement, c'est plus les mêmes entrées, c'est plus le même threshold. Donc, pour gérer ce problème, ce qu'il faut faire, c'est à peu près avoir les choses au même volume. Donc, on va prendre notre couplet, notre refrain, et on va les mettre pour faire en sorte d'avoir à peu près le même volume. Donc, le problème, c'est que visuellement, c'est difficile, mais tac, on vient booster, et on va faire ça sur un peu toutes nos pistes. Et ensuite, on vient consolider, et ensuite, quand on va lancer notre compresseur, on va voir que, hop, je vais vous enlever le son, mais tac, lui, il va compresser, admettons, de 1, et lui, il va compresser, admettons, de, voilà, 1, 2. Pour faire plus rapide et pour faire plus précis, j'ai sorti un plugin qui s'appelle Autobalance. Donc, Autobalance, ça va être tout simple. Si vous avez ARA, si vous êtes sur Studio One, vous allez juste avoir besoin de tout sélectionner, clic droit, effet, mix d'Autobalance.
Lancer autobalance, en fait, ça permet de scanner toutes les pistes et ça permet de faire en sorte de les mettre à un volume optimal par rapport à la prod et par rapport à elle-même. Donc on voit que j'ai appuyé sur 1 sur l'instrumental. Là, j'ai plus qu'à consolider mes pistes. Sur Studio One, Reaper, Cubase, ça contient ARA, donc ça le fait en 2 secondes. Sur les logiciels comme Ableton, FL Studio et Logic a ARA, mais c'est une version différente, et bah il va y avoir une petite manip pour tout scanner. Franchement, c'est très rapide et très fluide aussi. Je vous montre tout de suite sur FL Studio. Sur FL Studio ou sur les autres logiciels, il suffit tout simplement de mettre tac, mixer autobalance sur vos pistes. Donc ici, bon, j'en ai pris que 2 pour l'exemple, mais si vous en avez plus, vous en avez plus. Ensuite, le mode instru. Là, tac, tac, on active le bouton rouge, important. On sélectionne, on vient ici, hop, ou alors on fait la commande directement Shift, Ctrl, Alt, C. Moi, je vais juste la faire comme ça. Tac, là, on lance. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est revenir en arrière, tout simplement. Et en revenant en arrière, en fait, on annule le rendu. Par contre, on garde le scan. Et ça, ensuite, il va falloir faire un rendu. Donc, le rendu n'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien parce que comme ça, vous n'avez pas de risque de rescanner sans faire exprès, vous n'avez pas de risque de quoi que ce soit. Juste, vos pistes, c'est imprimé dessus. Pour ce faire, vous venez faire ici, tac, tac. Ensuite, faites Alt-R, OK. Et là, ça va dupliquer vos pistes en appliquant l'effet. Ce qui veut dire que maintenant, vous allez avoir ces pistes-là, donc avec autobalance dessus. Donc là, vous allez pouvoir retirer tout simplement autobalance des pistes, ou le laisser et laisser la piste de côté. D'accord? Le truc, c'est que là, en fait, vous avez des pistes sans traitement. Moi, c'est ce que je conseille toujours. Gardez les pistes sans traitement, les mettre de côté, au cas où vous vouliez vous en servir. Donc là, tac, on va les enlever ici. Et ensuite, vous avez vos pistes qui sont traitées ici avec autobalance. Et donc après, il vous suffit de les mixer. Mais là, en gros, le traitement est fait et l'équilibre entre les voix est fait. On voit que bah, ici, c'est pas le même volume de voix entre les deux parce que l'équilibre a été fait. D'accord? Donc c'est ce que je peux vous conseiller quand vous utilisez autobalance et que vous n'avez pas ARA. Donc pour la suite de la vidéo, on peut voir que maintenant, tout s'est normalisé ici, et tout est à bon volume, et donc je vais pouvoir normaliser mon travail, je vais pouvoir standardiser mon travail. Ce que ça veut dire, c'est que là, ma prod, elle sort toujours à peu près même volume. Mes voix sortent toujours à peu près même volume. Et donc, mon écoute que j'ai standardisée avant, ça veut dire que j'entendrai toujours la même chose quand je vais mixer. Donc, régularité, et ça me permet aussi de mixer plus vite, parce que maintenant, mon compresseur que j'ai mis, donc sur cette voix, tac, on va voir tout, là j'ai tous les effets, on va l'écouter sur le refrain, sur le couplet. Tu demandes qu'est-ce, je marque si à le bénéf. Et bah, je vais prendre la même chose, je vais tout mettre sur mon refrain, et on va voir que ça sonne pareil. Sur le tech, j'ai plus la cause sur le tel. Si j'avais une différence de volume, ça aurait pas sonné pareil, d'accord? Première chose. Ensuite, le fait d'avoir ça, ça veut dire que, comme vous sonnez pareil avant et après en termes de volume, donc sans les effets et avec, on sonne à peu près aussi fort. Tu demandes qu'est-ce, je marque si à le bénéf. Dans ce game, il y a qui reste des coupes en finesse, plus de Ça sonne différemment, évidemment. Là, ça peut sembler un peu bizarre, mais avec la prod et tout, et avec le contexte du mix, c'est différent. Mais bref, ici, vous allez toujours entendre la même chose, toujours à même volume, et donc vous allez entendre toujours les mêmes fréquences, et donc vous allez pouvoir vous créer un template. Donc un template, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simple, ça va être une chaîne d'effets que vous allez réutiliser tout le temps en point de départ. Pas forcément pour le mix final, mais en point de départ. Ici, on peut voir que j'ai ce template-là. Donc ici, EQ, compression, deuxième EQ, DSR, un petit effet, et ici, j'ai des trucs d'effets que je ne change jamais, donc c'est mon affix, et ça donne avec le mix ceci. Tu demandes qu'est-ce, je marque si à le bénéf. Et aussi, autre chose, c'est que maintenant que j'ai tout qui est à bon volume, et bah il y a aussi mes backs. Donc mes backs, je vais avoir un double. Je sais en général que mes doubles, je les mets à -5, -6. Sauf que ce que je peux faire, c'est que comme bah, ils sont à même volume que mes leads, j'ai juste à prendre le même compresseur, celui-là, pour qu'il agisse pareil. Donc tac, je le fais glisser dessus. Tac, et là, Dans la côte sur le tech, j'ai plus la cause sur le tel. j'ai mes deux compresseurs qui sont déjà pré-réglés. Et j'ai pas trop besoin de les changer parce que en fait, c'est la même chose. Maintenant, si je veux plus ou moins compresser, j'ai juste à changer un tout petit peu, mais la base est la même. Ici, je suis venu enlever les basses fréquences en EQ. Donc voilà. On peut voir que derrière, je vais mixer un autre back. Et bien l'autre back, tout simplement, je vais garder le même compresseur. Après, j'ai rajouté d'autres effets, d'accord? D'ailleurs, pour ceux qui ont acheté Autobalance et pour ceux qui vont l'acheter, j'ai sorti une petite formation avec Autobalance où j'explique tout ce mix-là de A à Z, pourquoi j'ai fait chaque réglage, comment j'ai fait, comment j'en suis arrivé là et comment faire pour que ce soit rapide. Et je vous montre aussi sur, je crois, 4 voix différentes, comment j'ai fait pour utiliser les mêmes réglages et que les 4 voix à la fin soient bien mixées alors que c'est des voix différentes, d'accord? Pour que vous puissiez ajuster. Et le but, ça va être de vous créer votre propre template derrière. Donc là, j'ai sorti cette vidéo-là. Donc ceux qui ont Autobalance, ceux qui le prendront, la vidéo et en bonus dessus. J'ai voulu faire un petit bonus pour vous remercier de votre soutien et pour que vous compreniez mieux la vraie utilité du plugin. Et aussi, dans environ 3 semaines, je sortirai une deuxième vidéo où on va ensemble créer un template que vous pourrez adapter, vous, à vos morceaux. Et comme ça, dès que vous arrivez dans votre truc,
vous balancez autobalance dessus, tout est équilibré, tac 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 tac, et ensuite vos templates, ils fonctionnent toujours pareil, les compresseurs fonctionnent toujours pareil, parce que quand vous êtes un artiste, vous enregistrez seul, vous enregistrez avec le même micro, dans la même pièce, vous avez le même type de morceau et vous avez toujours la même voix, et ben le fait de pré-régler des compresseurs, ça vous fait gagner un temps de fou. Qui dit gagner du temps, dit aussi gagner un peu en clarté d'esprit, et dit gagner en créativité, d'accord? Donc c'est hyper important de pouvoir mixer vite, et en plus, standard d'écoute, comme je vous ai dit, on écoute toujours à même volume, et vous entendrez toujours à peu près la même chose. Donc ici, on voit que j'ai le back, j'ai mis d'autres effets, donc un délai, j'ai mis une reverb, d'accord, ça fait ça. Et ici, on peut voir que j'ai encore un autre back, et ce back là, j'ai utilisé quoi dessus? L'EQ de tout à l'heure, avec le compresseur de tout à l'heure, et là j'ai rajouté un autre effet, multichorus. Ok, pour que ce soit très très plus large, d'accord? Ici, on peut voir que j'ai un autre back, qu'est-ce que j'ai dessus? Et bien exactement la même chose. Ici, je vais avoir un autre back, qu'est-ce que j'ai dessus? Exactement la même chose, qui donne ceci quand on combine les deux. Ici, j'ai un troisième effet, on voit que j'ai remis mon Abbey Road, j'ai remis ça, j'ai remis ça. Donc une grosse reverb, c'est la même reverb que j'ai mis sur mon lead de voix et sur mon refrain. Et pour les autres backs, c'est pareil. On voit ici la même tranche d'effet, la même tranche d'effet, la même tranche d'effet. À chaque fois, tout est réglé plus ou moins pareil. Et à la fin, ça nous fait quelque chose, si je lance tout en même temps, ça nous fait quelque chose d'à peu près comme ça. Dans la côte sur le tank, j'ai plus la côte sur le tank. On les snap pour flame, et je me perds dans 16 yeux. Dans la côte sur le tank, dans la côte sur le tank, dans la côte sur le tank. Si j'enlève les effets, ça donne ça. Dans la côte sur le tank, j'ai plus la côte sur le tank. On les snap pour flame, et je me perds dans 16 yeux. Dans la côte sur le tank, tu demandes qui est, marque si y'a le bénéf. On se game avec miraculeuse, découpe en finesse, plus de rappeurs qui respirent. Fuck up, j'trends d'estime. J'arrive les vautours, j'les ski. T'as pas de neige, mais j'fais du ski. J'touche le smic, j'te fais les sites. D'accord? Ça, le truc, c'est que, eh bien, on voit que là, ma sortie est à 0 parce que mon template est en fait déjà réglé pour que le volume soit bon à l'entrée et à la sortie, que mes compressions agissent toujours pareil, etc., etc. Et ça, je vous le montre dans la petite formation qui est avec Autobalance, mais en gros, on peut l'adapter sur toutes les voix, et donc pour avoir une régularité dans votre travail et mixer vite. Parce que des fois, on a tendance, quand on commence surtout, à acheter des presets et des templates, par exemple sur FL Studio, avec toutes les pistes. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 effets différents, des trucs, des machins dans tous les sens. Sauf que, ce qu'on vous dit pas, c'est que si on rentre à moins 15 ou si on rentre à moins 2, ça va pas sonner pareil. Là, vous pouvez faire un template qui sonne toujours pareil parce que vous allez toujours rentrer à même volume. Encore une fois, Autobalance, c'est pas un plugin qui est obligatoire pour faire ça. Vous pouvez très bien venir à la main, équilibrer les différents blocs, parce que, bon, ici je l'ai équilibré, mais initialement, peut-être que les blocs étaient plus comme ça, d'accord? Donc, des différences de blocs, et donc, on peut venir à la main tout faire, on peut venir évidemment changer tous les volumes à la main pour avoir une standardisation du travail, mais vous allez perdre une demi-heure, une heure à chaque début de mix, alors que juste utiliser Autobalance, ça permet de gagner vraiment 20 minutes, une demi-heure par mix, hein, facile. Si vous voulez standardiser votre travail, si vous voulez donc faire ça sérieusement et apprendre à mixer sérieusement. Donc voilà, la standardisation, encore une fois, c'est extrêmement important parce que vous allez pouvoir être régulier dans votre travail, vous allez pouvoir mixer beaucoup plus vite, avoir des trucs qui sont préétablis. Moi, je bosse beaucoup sur une template. Ma template, c'est toujours la même chose, je rentre toujours à même volume, et je sais que 90% du temps, tout est prêt à 80%. Et je vais changer 1 ou 2 dB par-ci par-là, je vais mettre 1 ou 2 petits effets, mais globalement, je sais comment je travaille, je sais que j'ai développé mon son grâce à ça. J'ai une façon de mixer où sur les drums, j'ai beaucoup de saturation. Mes drums, en général, j'essaie de les faire claquer. Sur les différents éléments, j'ai des préférences, d'accord? Sur les voix, j'aime bien les flangers, les chorus, j'aime bien avoir des trucs très larges sur les backs, moins sur le lead, machin. Et bien, tout ça, je peux le préparer en amont. Et du coup, une fois que je enregistre mon morceau, j'ai juste à tout standardiser, bam, et tout fonctionne déjà. Et mon morceau est quasiment pré-mixé. En tout cas, j'ai déjà un rendu, j'ai déjà une maquette à 80%, 90%, parce que tout est déjà préétabli. Donc là, pour la sortie Autobalance, il y a encore une semaine de promotion. Vous avez aussi la période d'essai, ceux qui veulent l'essayer, vous pouvez aller directement sur le site, je vous mets le lien en description, vous téléchargez la période d'essai, vous l'essayez, et puis s'il vous plaît, vous le prenez, s'il vous plaît pas, vous le prenez pas. Et voilà, c'est un gros gain de temps, et je vous ai préparé ce petit guide où je vous explique comment j'ai mixé cette voix-là, on va sur 3-4 voix différentes, voir un petit peu ce que ça donne, si on peut réutiliser les mêmes presets. Et dans 3 semaines, un mois, je vous sors une deuxième petite formation qui va plus traiter du fait de créer votre propre template, un peu les effets que je conseille, un peu les plugins que je conseille, et un peu, voilà, tout ça. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est un soutien énorme, merci de m'avoir écouté, bye.